Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine. Alors, un message est venu pour moi, pour moi, il est venu en moi. Je pense que je vais donc le partager pour vous. Ça sera la guidance du jour. C'est la carte ici de la désillusion. La carte de la désillusion. Donc, la désillusion, on s'attendait à quelque chose, on y a cru, ça ne se fait pas. On part du principe que on a peut-être mis toute notre énergie dans cet espoir, dans cette envie, voilà, dans quoi que ce soit, dans n'importe quelle sphère. Et c'est la désillusion. On n'y croit plus, ça y est, le rêve s'écroule. On a cru quelque chose qui n'était pas. Comment réagir à cette désillusion? Donc on va se laisser guider par cette canalisation du jour sur cette désillusion. Et je vais me laisser guider par ce qu'on va me dire. Je vais vous transmettre le message. Alors on me dit, ne t'attarde pas sur cette déception. Ne t'attarde pas sur cette déception, cette désillusion. Et l'important, c'est de croire toujours dans le meilleur de ce qui est ou dans le meilleur de ce qui pourra être. Accepte la situation, accepte le changement. Et accepte le changement de route. Ce changement de route est mieux pour toi. Il sera plus en phase avec qui tu es. Il sera plus en phase avec tes attentes. Il sera plus en phase avec tes valeurs. Et il sera plus en phase avec tes principes. Ok ? Ne t'attarde pas à cette déception. Ne t'attarde pas sur cette porte fermée. Alors, j'ai deux cas de figure. Merci. Pour certaines personnes, on me dit que c'est momentané. Pour d'autres personnes, on me dit que c'est définitif. Donc bien sûr, je ne peux pas savoir pour qui ça va parler. Et voilà. Ok. Donc deux cas de figure. On va donc mélanger les cartes. On va s'aider de l'oracle de l'amour. J'en ai déjà parlé, c'est Chuck Pezzano. Voilà, Chuck Pezzano. Et alors, c'est toute une série de cartes. Et cette série de cartes, elle est sympa parce qu'on a le côté problème, le côté chance, le côté grâce. Et problème, chance, grâce et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est tout. On a les problèmes, on a la chance. Ah oui, on a la guérison aussi. Voilà, donc on va regarder un petit peu la désillusion. Donc il y en a beaucoup d'entre vous vont poser des questions sur l'amour. D'autres, peut-être, ça sera une désillusion sur un boulot,
peut-être un voyage, peut-être quelque chose qui était mis en place, n'importe quoi, et qui n'a pas abouti. Donc on va faire 2 cas de figure. On va faire d'abord... alors, en faisant les 2 cas de figure, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans la globalité, et ensuite on ira sur les sentiments, sur le sentimental. Donc dans la globalité, et dans le sentimental, on aura 2 cas de figure. Oui, on me dit, mais aussi pour la globalité, dans le global aussi. Alors, 2 cas de figure. Bon, on va faire. Il y a une guérison qui arrive. Il y a une guérison et il y a la lumière. Donc, ça veut dire qu'on vous dit que quoi qu'il se passe, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, même si vous êtes dans la désillusion, on vous dit que c'est une guérison. Il va y avoir une guérison. Et il y a quelque chose qui va se passer pour vous parce qu'il y a la lumière qui arrive. Alors, on va faire donc 2 cas de figure. On a dit, il y a beaucoup de force entre vous, en vous. On a dit les personnes qui, pour l'instant, ce sont des problèmes qui sont momentanés. Et puis, les 2e cas de figure, ça sera éventuellement pour les personnes où c'est juste une partie remise. C'est-à-dire que c'est voilà, c'est momentané. Partie remise. Pourquoi je dis ça? Oui, bah, la partie sera peut-être rejouée. Donc, on vous dit que vous avez beaucoup de force, mais on vous dit qu'il y a beaucoup de tristesse en vous. Alors, j'entends que les personnes sont... Enfin, que vous êtes dans cette tristesse et on dit qu'il faut sortir de cette... Je sais que c'est facile à dire, moi je dis juste ce que j'entends. Il faut sortir de cette tristesse parce que ressasser, répéter et entretenir cette tristesse, eh bien ça entretient la problématique, ça entretient l'impasse dans laquelle vous êtes et ça entretient cette désillusion, d'accord? Et plus on est triste, on ne voit que ça en fait. On vous dit que malgré cette tristesse, vous avez beaucoup de force en vous, mais cette tristesse pour vous c'est un obstacle puisque ça ne vous ouvre pas des portes, les portes sont fermées. Ok, et vous ne voyez pas du coup les opportunités, d'autres opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Alors là, on a une femme, et effectivement, on vous dit, soit c'est une femme, soit c'est vous la femme, on vous dit que vous allez être en paix, et on vous dit de retrouver votre sensibilité, votre féminin, votre côté féminin, votre polarité féminine, on va dire. Alors, ok, donc là, on est dans le cas de figure où c'est un obstacle. C'est quoi? Ça peut parler à tout le monde. Alors, que ce soit momentané ou pas, de toute façon, il faut le traverser. Il faut la traverser, cette période. Et, ok, qu'est-ce que... Ok. Donc, on vous dit, on avait vu tout à l'heure, on avait vu la lumière. Donc, la lumière, elle va être... ça va être... vous allez être éclairé, vraiment. Il y a quelque chose qui va vous venir et paf, ça y est, vous aurez la solution ou vous aurez le mais ok, c'est ok, j'ai compris, ça y est, j'avance. Voilà, vous aurez un petit peu un déclic ici. Ok. Et le sacrifice, vous allez peut-être voir le fait que peut-être vous êtes trop sacrifié, tout simplement. Peut-être que vous avez sacrifié votre famille, peut-être que vous avez sacrifié vos amis pour faire la chose qui vous tenait à cœur et dans laquelle vous vous êtes peut-être perdu, ou vous êtes complètement dans cette désillusion. Donc, on oublie les obstacles, on oublie les sacrifices et on revient à soi. Ok. Donc, on a vu ici les disputes, ici on a le travail. Donc, peut-être faire un travail par rapport à son comportement pour éviter justement les disputes. Peut-être que vous avez été avec quelqu'un de très proche dans des disputes, ça peut être aussi des disputes au travail, peut-être un conflit dans le travail, peut-être que certains ont perdu leur travail à cause d'une dispute. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous retrouvez la paix et que c'est mieux ainsi, j'entends, c'est mieux ainsi. Rien n'arrive au hasard et que tout est juste généralement. Hop là. Alors là, on a l'harmonie, vous voyez, ici on a la punition.
Ça sert à rien de se punir, de s'auto-sacrifier, d'aller au bout du bout du bout, d'insister, d'insister. Si ça ne fonctionne pas, si les choses ne fonctionnent pas, c'est qu'elles ne doivent pas fonctionner. Tout est juste. On n'insiste pas, on revient à soi, on retrouve la paix. Alors, j'entends, j'ai compris, que ce soit définitif ou momentané, le moment de toute façon où vous êtes là dans cette souffrance ou dans cette tristesse parce que vous êtes dans la désillusion totale, vous êtes dans le doute, effectivement, vous vous posez des questions et surtout, peut-être que vous dites, mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait voilà, vous pensez à votre avenir, vous avez des questions sur l'avenir. De la jalousie, peut-être que vous ressentez de la jalousie, peut-être que on ne vous a pas choisi, on a choisi quelqu'un, que ce soit dans un travail ou dans une relation amoureuse, quelqu'un ne vous a pas choisi. Peut-être que cette personne avec laquelle vous êtes, voilà, cette personne, elle est allée voir ailleurs, elle a quitté quelqu'un, elle vous a quitté pour aller, voilà, ou peut-être que vous avez des soupçons, peut-être qu'effectivement vous êtes dans une jalousie qui vous brise, qui vous fait mal. Voyez, regardez, vous êtes dans une impasse. La jalousie, de toute façon, ça ne sert qu'à se mettre dans un mur et à se taper la tête dedans, tout simplement. Ça ne sert à rien, vous vous faites mal tout seul. Donc, là, ce que je capte, c'est que on ne vous empêche pas, ce qu'on me dit, c'est il ne faut pas s'empêcher de croire à ses rêves. Non, on a le droit de rêver, on a le droit d'avoir son objectif. Mais quand quelque chose ne fonctionne pas et qu'on tape sur une impasse, qu'on tape dans un mur, ça ne sert à rien d'insister. Avoir un objectif, avoir des rêves, c'est une chose. En revanche, se persuader par A plus B que ça va fonctionner alors que tous les éléments sont là pour nous faire comprendre que ça ne fonctionne pas, alors acceptons que ça ne fonctionne pas et acceptons qu'on était dans une illusion ou même si vous n'avez pas totalement rêvé, que vous avez peut-être pas inventé telle et telle situation, que ce soit clair, hein, il n'y a pas de... Voilà, on a peut-être joué avec vous aussi. Dites-vous juste une chose, c'est que c'est pas grave, c'était aussi pour avancer et pardonnez-vous le fait d'avoir peut-être trop rêvé par rapport à l'axe que vous vouliez prendre et qui n'était pas forcément le vôtre. D'accord? C'est important. Ouais, regardez, c'est énorme. J'ai encore de nouveau la désillusion ici. Waouh! Donc, on avait la carte tout à l'heure, je l'avais fait tomber, je vous l'ai montré. La carte de la désillusion. Je ne sais pas si je vous ai montré, mais je vous la retrouverai. Elle est là. Non, où est-ce qu'elle est? Bon, je vous la remontrerai. Donc, désillusion. On est vraiment dans le thème, c'est clair et net. Ok. On vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, d'accord? Et on vous dit, attention, sois vigilante ici. Vous voyez, il y a des accusations. N'accusez pas sans savoir. Ne vous sentez pas accusé. Auquel cas vous seriez accusé de quelque chose, accusé de quelque chose que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait, peu importe. On vous dit, reviens à toi. Sois vigilant et vigilante à l'écoute et au regard de tout ce qui se passe autour de vous pour que vous preniez les meilleures décisions et que vous puissiez aller dans la bonne direction et ne plus être illusionné par quoi que ce soit qui pourrait voilà, vous embarquer dans quelque chose qui vous mènerait dans une impasse. Donc, on a des murs, ok. Maintenant, on va s'en sortir, on va avancer. Alors, quelque chose que je voulais voir. Ah oui, voilà, on va regarder ça ici. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui doivent sortir de l'illusion? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Pourquoi dans l'illusion? Pourquoi ils étaient dans l'illusion? Ou la désillusion, oui. Ouais, le cœur. On vous dit vraiment de vous reconcentrer sur votre cœur, d'écouter votre cœur et que vous êtes sur une belle étoile. Il y a une étoile qui vous guide, l'étoile du cœur, l'étoile du berger. Cette étoile-là qui
qui vous pousse à aller dans la bonne direction, la direction qui est faite pour vous. D'accord? Qu'est-ce qui vous angoisse? Pourquoi cette illusion? Pourquoi vous êtes déçus? Des illusions? Pourquoi? Vous avez trop des illusions. Alors, j'entends aussi, pour certains, ne mettez jamais quelqu'un sur un piédestal. Au niveau de l'âme, vous êtes à égalité, d'accord? Renaître. Renaître à soi-même, renaître. Je pense qu'on vous demande, en fait, de suivre votre bonne étoile, de vous recentrer sur votre cœur pour pouvoir enfin renaître et renaître de vos cendres comme le phénix. Et si vous vous fracassez, si vous prenez un mur et si vous vous êtes fait mal à croire en quelque chose qui finalement n'a absolument pas abouti et que ça vous a fait énormément souffrir, je ne vais pas dire que c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Mais c'est surtout comment se remettre de cette désillusion qui vous met dans un... qui vous met à genoux, à terre. D'accord? Alors c'est peut-être pour avoir plus de force, retrouver la paix en soi et renaître. Et être plus vigilant peut-être par rapport aux actions, aux situations que vous rencontrerez. Vous voyez, la protectrice. Peut-être que vous avez été trop protecteur ou protectrice avec des gens. Peut-être que ça les a gonflés. Peut-être que pour certains, vous avez joué le rôle d'une mère, que ce soit dans n'importe quoi, hein, dans votre travail, etc. Vous voulez tellement bien faire, vous avez peut-être trop donné aussi. Hein. La protectrice, elle surprotège. Hein, c'est un petit peu une maman. Quelquefois, dans une relation, on ne veut pas d'une maman. On veut une femme, on veut un homme d'égal à égal. Vous voyez, on voit vraiment ici la blessure. Vous êtes blessé, vous avez été blessé, vous avez été meurtri. Et cette désillusion dans laquelle vous êtes tombé, voilà, ça vous a atteint. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, les guides? Alors, j'entends pas de rébellion, pas d'acharnement, laissez glisser, laissez les choses se faire avec fluidité. Et la décision, de toute façon, elle vous revient à vous. C'est vous qui prenez la décision finale, bien sûr, la décision de ne pas souffrir. Parce que pour faire décider quelqu'un, que quelqu'un vous engage dans une société ou quelqu'un s'engage avec vous, par exemple, ça, par contre, vous n'avez pas la mainmise dessus. Hein, il a son libre arbitre, on n'a pas le choix. Voilà, il y a de la clairvoyance. On avait ici la clairvoyance ici, et on a aussi la clairvoyance ici. Donc, ce sont les deux mêmes cartes. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous le sentiez. Peut-être que vous avez votre petite voix intérieure qui vous parle. Peut-être tout simplement, vous avez un don réel, un don de médiumnité, etc. Et la médiumnité, c'est plus facile pour les autres. Et quand c'est pour soi, des fois, on n'ose pas. On vous dit de faire attention à votre petite voix et on vous dit de faire attention à votre intuition. La petite voix, elle parle toujours. Des fois, on a peut-être pu vous alerter. On a peut-être pu vous prévenir par un petit message, par quelque chose qui vous a fait tilt. Mais vous n'avez pas voulu l'entendre parce que on y croit encore et encore. D'accord? Alors, ok, on va regarder ici. On va regarder ici juste qu'est-ce que vous deviez en fait quelque part guérir. Parce que bon, si on peut éventuellement éviter d'être dans l'illusion et dans la désillusion, de croire à quelque chose qui s'écroule et auquel on a mis toute son énergie et on a mis toutes les billes dans le même panier, on se retrouve, on a l'impression d'être orphelin, seul, on se dit on n'a rien compris. Non. Gardez votre valeur. Gardez la valeur de qui vous êtes.
C'est énorme. Gardez la valeur de qui vous êtes. Regardez ce que je retourne. L'amour de soi. Ben oui, merci les guides. Gardez votre valeur et ne laissez jamais quelqu'un de l'extérieur vous dire ce que vous valez. D'accord? C'est bien de recevoir des compliments des uns et des autres, ça fait plaisir, c'est touchant, c'est bon pour l'ego. Mais allez à l'intérieur de vous, voyez ce que vous avez fait dans votre vie, voyez les belles choses que vous avez mises en place, voyez les choses que vous avez traversées. On est tous égaux au niveau de l'âme. L'amour de soi, ça commence par là, c'est s'aimer soi. Hein, on le sait tous, oui, mais je sais, c'est s'aimer soi, une fois que je m'aimerai, l'autre m'aimera. Oui, mais c'est pas que l'autre, c'est aussi dans son entourage, dans son cercle d'amis, au sein de son travail. Quand on sait ce qu'on vaut, on ne va pas chercher la reconnaissance. Et du coup, nos actions, nos comportements ne vont pas se mettre en place les uns après les autres pour avoir un peu ce gain de cause, pour avoir ah, regarde comme j'ai bien travaillé, gna gna gna. Souvent, c'est pas forcément bien perçu pour les gens qui le captent ça. Donc, restez vraiment aligné à qui vous êtes. Ayez vraiment ce travail à faire sur vous, à dire j'ai besoin de retrouver ma valeur. Voilà, donc ne laissez jamais quelqu'un vous dévaloriser. Et si toutefois je reviens à la désillusion, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné à un moment ou à un autre avec quelqu'un ou avec quelque chose ou dans une société que vous devez vous dévaloriser. D'accord? Ça n'a rien à voir avec vous. Marchandage. Marchandage. Ne marchandez pas. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on achète. C'est pas parce que vous allez faire ceci ou cela en plus que les autres qu'on vous choisira. Soyez. Voilà, vous êtes. Voilà. Soyez. Vous êtes. Tout simplement. Je suis. On vous aime parce que vous êtes vous. Pas pour ce que vous faites ou parce que vous avez. Alors bien sûr, il y a des gens, tu as une belle voiture, donc je vais sortir avec toi parce que tu as une belle voiture. Bon, ça, vous aimez la personne par rapport à ce qu'elle a. Mais tu n'as rien, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas d'appartement, tu n'as rien, tu n'as même pas de boulot, et pourtant je ne sais pas pourquoi, je t'aime. Vous l'aimez parce que c'est lui, ou vous l'aimez parce que c'est elle. On a de nouveau la carte de la guérison. Donc il y a une carte de guérison, je l'ai dit au début, la guérison c'est très important. Et je pense que le fait d'être des fois dans la désillusion, c'est aussi pour vous montrer, regarde, tu es peut-être triste, tu es peut-être déçu, mais tu n'étais pas sur le bon chemin. Ton chemin, il est là, d'accord? Donc ça c'est ce qu'on vous dit, c'est vraiment la guérison, c'est on va vous amener à suivre votre bonne étoile, d'accord? Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Waouh! J'ai la sexualité sacrée. Très bien. Donc, c'est super cette carte parce qu'elle va faire le lien avec les relations amoureuses. Donc, on va aller voir dans les relations amoureuses, qu'est-ce qui se passe dans ces relations amoureuses. Pourquoi vous aviez l'impression d'être dans la désillusion? Pourquoi vous venez de vivre une désillusion? Allez. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? C'est énorme. On a la carte de l'amour de soi. Bon, je viens de le dire. Alors, s'il vous plaît, les guides, pourquoi la désillusion et pourquoi l'image de soi, l'amour de soi? Donc, en fait, j'ai le sentiment, ce que j'entends en tout cas, c'est quand on a l'amour de soi, quand on est en phase avec l'image de soi, quand on sait ce qu'on vaut, quand on sait ce qu'on représente, quand on sait qui on est, on n'attend rien de l'extérieur, on sait, c'est tout. On s'auto-suffit. Donc on n'est pas dans la recherche, dans la demande de quoi que ce soit, d'un rêve où on est dans une attente de quelque chose de merveilleux. Parce que quand on est dans la désillusion, c'est que quelque part on a attendu, on a peut-être mis quelqu'un sur un piédestal, on a mis focus sur quelque chose ou quelqu'un.
Et du coup, on n'a pas obtenu ça. Donc, c'est la désillusion. Ok, donc j'entends... On n'a rien à attendre, ok. Ici, on a l'exigence. Alors, soit la personne, puisqu'on est en lien avec quelqu'un qui vous a peut-être quitté, ou peut-être que quelqu'un qui n'est jamais vraiment venu vers vous, puisque là, on est dans le côté sentimental, soit cette personne était exigeant ou exigeante avec vous, il en demandait beaucoup, et vous vous êtes pas senti forcément à la hauteur, peut-être, et vous avez été complètement déçu parce que cette personne-là, elle est partie, ou elle vous a laissé, ou elle a choisi quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne est très exigeante aussi avec elle-même et dans sa vie. Là, ici, on a la luxure. Donc, on a pour certains cas, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Là, ce que j'entends, ce que je vois en tout cas dans mon jeu, c'est revenir à l'amour de soi parce que cette personne-là, peut-être qu'elle vous a quitté ou elle n'est pas venue vers vous ou vous êtes complètement dans la désillusion vis-à-vis de cette personne-là. Parce que cette personne-là, elle était peut-être aussi, elle était trop en demande aussi d'attrait physique. La luxure, c'est vraiment la sexualité multipliée. J'ai plusieurs partenaires, plusieurs. Peut-être que ça vous a déçu. Peut-être que cette personne-là, c'est pas parce qu'elle n'avait pas peut-être répondu à vos attentes. Non, je m'exprime mal. C'est-à-dire, si cette personne était venue vers vous et avait répondu à vos attentes, eh bien, peut-être que vous auriez été déçu parce que cette personne-là, finalement, elle vous aurait trompé. Voilà, elle vous aurait peut-être trompé. Peut-être qu'elle est peut-être, elle, en demande de quelque chose d'autre, un plus, un surplus, quelque chose qu'elle n'a pas forcément réglé. Et du coup, ben, cette personne-là, elle a peut-être, elle aussi, un problème d'image de soi. C'est pour ça que cette personne-là peut-être est partie ou elle s'est éloignée de vous. Elle a encore des choses à assouvir, donc ça n'a rien à voir avec vous. Oui, vous voyez, l'idylle, c'est quelqu'un qui aime quand même la conquête, c'est quelqu'un qui aime les idylles, qui aime voilà, la vie en règle générale, la vie amoureuse en règle générale, mais on vit une idylle, regardez. C'est un problème, c'est quelqu'un qui a du mal, c'est quelqu'un qui a le cœur blessé ou qui blesse les gens. Ouais, vous voyez, mauvaise attitude. Et ici, on a jamais assez. Vous voyez, exigeant, jamais assez, luxure, des problèmes de cœur. C'est une personne qui vit peut-être des amours comme ça. Allez, celle-ci, celle-ci, celle-ci. C'est multiplié, c'est possible. Donc, vous avez été peut-être dans cette désillusion. Alors, je dis il, c'est plus facile pour moi, mais c'est elle, il, voilà. Des fois, vaut mieux se dire, mon Dieu, mais en quoi j'ai cru? J'ai cru en n'importe quoi, et du coup, ben, y a mon rêve qui est en train de s'écrouler. Quand le rêve s'écroule, c'est que c'était un rêve qui n'était peut-être pas forcément pour vous. D'accord? Regardez. Ici, on a des peurs, le repli sur soi, et regardez, je ressors encore la carte pour la 3e fois de la guérison. Il y a tous les soucis qu'on peut rencontrer à un moment donné dans notre vie, on le sait tous, on passe par des choses tellement terribles qu'à un moment donné, on est plus fort après. Mais on est plus fort et on a ce sentiment de dire, ça y est, ça c'est derrière moi. Vous avez guéri étape après étape. D'accord? Donc pour certaines personnes, on vous dit presque limite, c'est un mal pour un bien. Alors je sais qu'il y avait 2 cas de figure. Ce qui me vient ici, c'est le cas de figure où la personne ne revient pas. Où c'est la désillusion, mais c'est la désillusion, il n'y aura pas c'est fini, on oublie. C'est une personne qui a un chemin à faire, c'est une personne qui doit faire elle-même sa propre évolution et sa propre avancée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ces personnes qui sont complètement dans la désillusion en amour? Regardez, vous voyez, c'est fou. Hein. Je reparle encore d'infidélité ici. C'est quelqu'un qui aurait été vraiment infidèle. Et le don de soi. Vous voyez, le don de soi, la guérison,
la guérison vers laquelle il doit ou elle doit aller, cette personne-là, c'est vers le don de soi. Elle doit apprendre à donner d'elle. Elle prend. Elle prend des uns, elle prend des autres. Donc il y a une forme de guérison là-dedans. Vous, peut-être que vous avez été quelqu'un qui avait trop donné, qui avait trop attendu, qui avait trop... C'est trop. Donc il faut enlever, je pense, dans ses attitudes, c'est le trop ou le pas assez, le très, le trop, le... Non, soyons justes. Soyons justes. Je parle autant pour moi. Moi, j'ai toujours été dans le trop et dans le très et dans le... c'est comme ça. Donc, moi aussi, j'en ai payé des pots cassés. Mais bon, je suis comme ça. Si vous êtes trop et que c'est trop et que vous ne pouvez pas changer, eh bien, ça fait partie de votre... Mais donner, 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 donner tout le temps et ne rien recevoir, à un moment donné, vous vous dites, mais j'ai plus donné, c'est plus possible, je ne reçois rien. Regardez. L'amour. Alors, on ne voit pas bien avec la... C'est la carte de l'amour. L'amour, c'est le moteur de la vie. Non, ils me disent l'amour, c'est l'essence de la vie. Oui, c'est l'essence de la vie. L'amour, c'est ce qui coule dans nos veines. L'amour, c'est ce qui fait vivre la terre. C'est ce qui fait vivre les gens. C'est ce qui unit les gens. C'est ce qui les réunit. Le non-amour, c'est ce qui, des fois, les font mettre en crise, les disputer, les mettre dans une désillusion. N'attendez pas l'amour des autres et n'attendez pas l'amour de l'autre pour être heureux et heureuse. Vous comprenez? Revenez à l'amour de vous, l'amour de soi. Quand on est dans l'amour de soi, quand on est dans sa bienveillance à soi, dans sa guérison propre, on n'attend rien. Donc on n'est plus dans l'illusion, à espérer quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais. On n'est plus dans cette attente. Au contraire, on est dans l'accueil de ce qui est. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus et vous voyez, ça revient encore. Un deuxième cas de figure, s'il vous plaît. Un deuxième cas de figure. Oula. Alors, un deuxième cas de figure. Ici, on a peut-être quelqu'un ici. Alors, là, je vois mal. Ouais, s'accrocher. Ici, on a s'accrocher. Peut-être que vous êtes accroché à une personne qui a voulu partir. C'est possible. Peut-être que vous vous êtes oublié par rapport à cette personne. Ok. Et on vous dit que c'est... Ici, il y a un minutage parfait. Alors peut-être que cette personne, elle est partie parce qu'elle avait peut-être besoin de partir. Cette personne, elle est partie parce qu'elle avait peut-être besoin aussi de s'éloigner. Pour avancer, pour faire elle-même son propre chemin. Singularité, voilà, vous voyez. C'est apprendre aussi à se regarder. On a besoin de se regarder soi. Qui je suis? Est-ce que moi je m'aime déjà? Et l'autre, c'est pareil. Comment on est vis-à-vis de soi, comment on est vis-à-vis de l'autre. Alors, il y a la carte de la naïveté, ici, et on a la carte de rêve devenu réalité. Donc, pour certaines personnes, ici, la carte, elle est juste là, c'est le minutage parfait et le rêve devenu réalité. Donc, pour certains d'entre vous, ces personnes ont eu besoin peut-être, vous avez été dans la désillusion, parce que vous avez peut-être appréhendé une relation ou appréhendé l'amour ou appréhendé cette personne d'une telle façon et vous pensez que cette personne-là ou cette histoire-là, elle va être façonnée comme vous vous l'êtes mis dans la tête. D'accord? Sauf que on vous dit, il y a une petite part de naïveté et il ne faut pas s'accrocher à ça. Laissez faire les choses qui arrivent devant vous et voyez comment vous appréhendez les choses. D'accord? N'imaginez pas à l'avance ce que ça pourrait être. Alors d'un côté, vous allez me dire, bah oui, mais quand on croit... Oui, j'entends bien. Par exemple, je veux faire ce voyage, absolument. J'ai le rêve d'aller en Grèce un jour, à tel endroit, par exemple, je sais n'importe quoi. Voyez-le, focalisez, ok, il n'y a pas de souci. Vous allez le faire. Vous avez créé votre propre réalité. Maintenant, quand il s'agit d'une personne, vous ne pouvez pas la changer. D'accord? Donc, vous pouvez rêvasser, rêver, vous illusionner qu'elle va faire ci, elle va faire ça.
elle va vous offrir ceci, cela, elle va vous dire ceci ou cela, peu importe, c'est une autre personne que vous. Donc vous n'avez pas la main dessus, vous ne pouvez pas décider pour elle. C'est dans ce sens-là que je vous dis ça. Ne soyez pas naïf à vous dire, mais t'inquiète pas, là, moi je vais le faire changer. Non, on ne change pas les gens. Ils s'améliorent, mais s'ils ont envie de s'améliorer, pour vous. Mais c'est toujours eux qui choisissent. D'accord? Pas vous. Vous voyez, quand vous allez vous retrouver, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a un petit minutage parfait, il y a vraiment quelque chose qui est parfait et les choses vont se faire. Vous allez établir comme si vous établissez un petit peu des règles. Vous voyez? Et on va vous dire lâcher prise. Lâcher prise. C'est-à-dire que s'il veut s'éloigner, cette personne-là, c'est OK pour toi. Tu veux t'éloigner, tu as besoin de prendre du recul, c'est OK. C'est-à-dire qu'on n'est plus à s'accrocher, à dire non, non, je fais tout avec toi du matin jusqu'au soir. Non, on s'accroche plus, on n'est pas dans le monde des bisounours, etc. Mais on laisse faire les choses, on lâche prise sur les problèmes, on met des petites règles en place pour dire ben voilà, moi je conçois l'amour comme ça, toi tu conçois comment. Voilà, et on essaye de trouver un équilibre amoureux. On essaye de parler un langage de l'amour, hein, trouver son langage commun. Trouver le langage commun. Ok, la jalousie, c'était sorti tout à l'heure, ça ressort aujourd'hui. Peut-être que certaines personnes qui regardaient ça vous fait plus vibrer ce choix-là, ce cas de figure, c'est que peut-être certaines personnes, voilà, vous avez peut-être été victime de jalousie ou vous avez été vous-même très jaloux et du coup ça a encore plus fait évoluer la relation vers un échec. Donc la jalousie, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert qu'à se faire mal à soi. D'accord? Ça c'est important de l'entendre. Ok. Là on vous dit vérité. Peut-être que vous avez besoin de cet éloignement pour avoir des vérités. Peut-être que cette personne-là va vous dire des vérités. Il faut les entendre, il faut les accepter. Et vous, si vous avez des vérités à dire, vous devez les dire aussi. Sans faire pour autant des reproches. Ça ne sert à rien. C'est retrouver ici, il y a cette notion de retrouver un peu un minutage pour mieux se retrouver. Je ne dis pas que certaines personnes, vous êtes peut-être fait l'un pour l'autre, mais vous aviez juste à un moment donné où la corde, elle est pas, c'est pas accordé au même, c'est pas accordé sur la même note. Donc il y a une dissonance. Vous voyez? Il suffit juste que vous vous remettiez ici, que cette personne-là se remette là, et là vous pouvez vibrer, et vous pouvez être sur la même fréquence. Comprenez? Donc voilà, il y avait le cas de figure où oublié, et il y a ce cas de figure où ben oui, il y a vraiment des possibilités de guérison, de retour vers l'autre. Néanmoins, il y aura eu un petit travail en amont en attendant de se retrouver. Donc ça c'est bien. Oui, on parle de trahison ici. Hein. Donc une trahison, la jalousie, il y a eu quelque chose effectivement où vous avez été complètement dans la désillusion totale. On parlait de donner, toujours donner. Regardez, il y a encore ici donner. Ouais, et ici communication. On vous dit ici d'apprendre à communiquer. Alors j'ai un ami, vous le connaissez, hein, Frank Vandenbroek sur sa chaîne La Manjoie. Il fait d'ailleurs des stages sur les comment ça s'appelle, sur l'amour, sur la communication, apprendre à communiquer avec l'autre, l'amour de soi. Et comment se positionner dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre avec ses relations amoureuses. Donc ça, c'est un chouette truc, un chouette stage. Et il explique d'ailleurs que la communication, c'est quoi? C'est mettre en commun. Voilà. C'est mettre en commun. La communication, c'est pas je t'ai dit de faire ci, je t'ai dit de faire ça, faire des reproches. C'est pas ça communiquer. Hein, communiquer, ça c'est s'engueuler. Communiquer, c'est, voilà, on met des choses en commun. Je t'écoute, qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça, communiquer. Et je pense qu'il y a plein de gens, on ne sait plus communiquer, en fait. Voilà, on a du mal à communiquer. Donc, vous, dans ce cas de figure, vous allez réapprendre à communiquer. C'est rigolo. En d'autres decks, j'ai être sur la défensive. C'est quand on est sur la défensive, c'est souvent... C'est un peu notre ego.
On n'a pas envie de reconnaître nos erreurs. Oui, vas-y, on a peur qu'on nous atteigne. On a peur qu'on nous pique là où ça fait mal. Et quand on est sur la défensive, on a envie un petit peu de se surprotéger. Alors on est énervé et puis on a tendance même des fois à être un peu, je ne vais pas dire violent, mais on est un peu rentre dedans. On est sur la défensive. Mais ça cache quoi? Ça cache qu'on n'assume pas forcément qui on est. On en revient toujours à la même chose. Quand on assume qui on est et qu'on sait qu'on a des failles et qu'on sait qu'on a des faiblesses, on les assume. Si l'autre dit ouais mais je te sens très très faible dans cette situation, oui c'est vrai. Oui j'ai des faiblesses parce que j'ai encore des peurs, j'ai pas tout réglé. Quand on se connaît, qu'on connaît son amour de soi, l'image de soi, tout ce qui a trait à qui on est et qu'on le sait vraiment et qu'on le vibre vraiment, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, c'est beaucoup... Enfin, il n'y a aucun problème. Il y a moins de problèmes. Il y a moins de problèmes. Alors, on va reprendre une petite canalisation pour voir qu'est-ce qu'on a à dire, si on a des choses à dévoiler, à dire. Est-ce que les guides ont quelque chose à nous ajouter ici par rapport à cette désillusion? Ok, on est dans la désillusion, on est triste, on a pleuré. Qu'est-ce que je peux dire, s'il vous plaît? Reprendre sa liberté intérieure et extérieure. Avancer à grands pas vers la lumière. Bon, très bien. Avancer à grands pas vers la lumière. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Avancer vers son équilibre, avancer vers son harmonie. Pour ensuite vibrer avec l'autre, quel qu'il soit. Ne rien attendre et attendre les cadeaux de la vie. Nous sommes tous là pour recevoir des cadeaux divins. Même si les choses sont difficiles, même si les choses sont difficiles, même si les choses sont tenaces, j'entends pas là, même si les choses sont difficiles, même si les situations sont tenaces, je comprends pas trop. Le fait de s'accrocher aux situations, d'accord? Si on s'accroche aux situations, si on est tenace en s'accrochant à ces situations qui ne nous conviennent pas, alors on n'est pas dans son avancée, on est dans son recul. Ok, j'ai compris. On est dans le recul. Ok, on recule en fait. Toujours suivre sa bonne étoile, toujours suivre sa lumière. Ok. Dépasser ses peurs, dépasser ses craintes. Ok, faire confiance à la source. Ok. Faire confiance à ses guides. Faire confiance à sa petite voix. J'entends l'horizon se déplie. Donc l'horizon se déplie. C'est joli. Merci. L'horizon se déplie. Alors on me dit quand l'amour grandit à l'intérieur, l'amour grandit à l'extérieur. Mais je vois pas grandi, je vois ça grandit, je vois ça grandit à l'extérieur. D'où l'horizon, c'est plus vaste. Ok. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport au chemin de vie de ces personnes? Ok, je vais prendre la géométrie sacrée. Dans ces chemins de vie, par rapport à ces personnes qui ont été dans l'illusion, donc on a une guérison,
On a une paix. Retrouver l'image de soi et la confiance en soi. Ok. Allez, quoi d'autre s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message ici? Oui, chakra de la gorge. Chakra de la gorge, donc c'est communiquer, communiquer, dire ce qu'on ressent, dire ce qu'on pense. J'ai l'impression qu'ils me disent oui, mettre en commun. Mais je sens un soupçon de, je sais pas, j'ai le sentiment comme si c'était un petit sourire à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mettre en commun. Merci, merci. Ici, on a la carte de Merkaba. Merkaba, c'est quoi la Merkaba? Eh bien, la Merkaba, c'est notre véhicule de lumière. C'est comme si ici, vous aviez, là, vous voyez, il y a le double tétraède ici. Vous voyez, c'est comme si ici, on avait l'homme ou la femme ici. Et tout autour, ça représente un petit peu son véhicule de lumière. On est tous des êtres de lumière, on est tous des étincelles de vie à l'intérieur. On émane ça. Et notre corps physique, éthérique, etc., spirituel, tout ça, c'est notre Merkaba qui va nous mener là où on doit aller. Ok, le masculin divin. Ok, et regardez le bonheur. Donc, ce qui est rigolo là-dedans, c'est que le masculin divin, pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer votre masculin divin parce que vous l'aurez trouvé à l'intérieur de vous avec cette polarité masculine et féminine. On le connaît, on sait que ça. Le mariage extérieur se fait quand on a fait son mariage intérieur. Et ici, on a carrément le bonheur. Donc, ce que je pense qu'on veut vous dire ici, avec ce jeu et avec les guides, regardez, changement. Donc, c'est vraiment un changement. Et le fait d'être dans cette désillusion, dites-vous que c'est que momentané. La désillusion, elle vous tire vers le bas, elle vous tire vers la tristesse, elle vous tire vers le chagrin, et ça ne fait pas avancer le schmilblick de toute façon. Ça ne le fait pas avancer. On a tous été déçus, mais quand on est déçu, c'est qu'on attend quelque chose qu'on n'a pas eu. C'est ça la désillusion aussi. Moi, j'y croyais, je pensais y arriver, etc. Vous allez prendre un autre chemin, ou en tout cas, on vous a poussé ici à prendre un autre chemin pour atteindre votre masculin divin et atteindre surtout le bonheur, donc dans une autre direction. Et pour certains, si vous devez retrouver la personne avec laquelle vous devez être, ou vous avez été un peu dans cette désillusion et que vous avez été un peu dans cette tristesse parce qu'il vous a quitté, ou il ou elle s'est éloigné, dites-vous que c'était pour peut-être mieux vous retrouver tous les deux. D'accord ? Donc voilà, ce changement, il vous amène au bonheur. Et c'est ce que je pense que les guides voulaient vous dire. Ça ne sert à rien d'être dans la désillusion. Et même si vous l'êtes, acceptez cette désillusion, acceptez cette tristesse, pleurez, ça fait du bien. Mais après, essayez de rebondir pour avancer sur un plus bel horizon. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que je ne voulais pas être trop longue. Et finalement, j'ai fait 48 minutes. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.